va bien. Et vous? Ça va, ça va. Vous êtes... attendez. Non, laissez-moi défiler. Nour. Nour Télévision, oui, oui, ça c'est vous qui m'avez appelé l'autre jour. La dernière fois. Oui, je vous avais déjà vu une fois aussi. Oui, je vous appelais le projet, je vous l'ai expliqué déjà. Oui. Mais aux dernières nouvelles, vous étiez déjà en retraite. Oui, je suis retraité. J'ai enseigné pendant 43 ans à l'Université nationale du Gabon, devenue Université Omar Bongo, 74 ans déjà. Je me repose un peu avant. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui? Vous êtes satisfait aujourd'hui de tout ce travail? Oui, non, mais il faut faire autre chose parce que normalement, quand on prétend être comment dire, moi je suis historien, hein, enfin, accidentellement. Ben, alors, il faudrait laisser quelque chose pour les générations futures. Donc là, je viens de terminer un livre de 1400 pages. J'ai eu cette chance, Dieu merci, de tomber sur le directeur général de l'UNESCO. Le directeur général du CICIBA. Ouais. Je reste quand même les yeux tournés vers la ville, vers l'Europe. Du CICIBA qui est prêt à le faire sortir. Donc nous aurons sûrement, s'il plaît à Dieu, d'ici décembre, janvier, février, un livre d'histoire générale pour la première fois. Pour l'histoire du Gabon? Tout le monde et toutes les régions sont incluses. Et il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Non. On ne peut pas parler quand même d'histoire sans politique, puisque... Non, cette politique qui consiste à insulter, à attaquer. Ah, ok. Non, moi, une politique politicienne, comme on dit. Non, je ne suis pas dedans. Alors, professeur, excusez-moi de oui, c'est ça. Ouais, je venais donc en prélude de la fête nationale du Gabon. Ah, le 17 août. Le fameux 17 août. Le fameux 17 août 1960, notre date d'accession à la souveraineté internationale. Je venais donc demander votre disponibilité, si on peut un peu discuter du Gabon. Avec plaisir, hein. Vous savez, j'ai quand même reçu du Gabon des choses intéressantes. L'instruction, des diplômes très haut français. Et naturellement, il faudrait que je rende ça quand même. Vous savez, 74 ans, demain, je peux être parti. Donc, Oui, il faut donc léguer à mes enfants, hein, ce qu'il y a. Le peu que l'on sait, bon, oui. Non, c'est pas un problème, vraiment. Tout ce qu'ils voudront, qui penseront que je sais quelque chose sur l'histoire, qu'ils viennent, il n'y a pas de problème. En tout cas, nous, on sait que vous savez quelque chose sur l'histoire du Gabon. Donc, vous avez un peu là l'objet de notre avènement chez vous. Oui, pourquoi on est là, les raisons pour lesquelles on est venu chez vous. Mais moi, je pense que c'est une bonne raison. C'est pour instruire notre peuple. Ah oui, mais le peuple doit avoir son histoire. Un peuple sans histoire n'est pas un peuple. J'aurais donc quelques questions à vous poser lorsque... Naturellement, Mais rentrez donc, rentrez, vous êtes chez vous, Merci beaucoup. Je suis très content. Oui, merci. Nous avons une place de l'autre côté, là-bas, vous pouvez être à l'aise. D'accord. Ah, les fleurs. Alors vous aimez les fleurs? Alors là, c'est vraiment une autre chose. Sincèrement, les fleurs, c'est pas moi. Je sais que vous regardez ici, c'est très fleuri. Oui. J'ai regardé derrière les autres portails, il n'y a pas assez de fleurs, mais lorsque j'arrive ici, je pensais être à l'arboratoire de Siba. Oui. J'épouse depuis 50 ans, une femme originaire de Martinique. Vous savez, ces gens des îles, là, ils ont un amour vraiment des fleurs. Mais regardez un peu, par exemple, comme elle est belle, cette hibiscus. Je vous rappelle quelque chose. Il me manque le bleu, là. Moi, j'ai souvent connu le rouge, pas le jaune. Il manque le bleu. Regardez. Il y a le vert, il y a le jaune. Vous formez le diapo gabonais. Voilà. Il manque le bleu. Alors tout ça, c'est vraiment le travail de mon épouse qui actuellement vit un peu en France parce qu'elle est un peu malade. Et puis, fonctionnaire français, elle a été. Alors là-bas, il y a un truc assez bizarre avec le bleu. Vous avez été fonctionnaire en France et vous êtes retraité. C'est qui son cas, elle a 73 ans, cette femme. Alors, pour toucher votre retraite, il faudrait passer 6 mois en France. Donc, chaque année, pendant 6 mois, j'envoie mon épouse en France. C'est tout un budget. Oui, Dieu est grand. Ouais. Les enfants sont grands, hein, ils travaillent. Donc, en fait, ils payent pour leur mère parce que moi, les 500 000 francs que l'État gabonais me donne en tant que retraité,
C'est le prix du billet pour aller en France. Alors, je vais manger quoi? Il n'y a plus rien. Non, mais vous voyez, donc ça, tout ce jardin-là, c'est Béatrix. Béatrix Et vous qui a... avec elle, oui. en dehors de ses déplacements parfois. Oui, je reste là, marié, un peu malheureux. Et entre nous, il y a une chose bizarre. Alors, il ne faut pas qu'on quitte ça. Confidence. Il ne faut pas qu'on quitte ça trop fort. Vous savez, les hommes, quand ils sont jeunes, j'ai été jeune aussi, hein. Quand la femme n'est pas là, on fait la fête. La fête. Non, quand elle est là, on peut faire la fête, mais quand elle n'est pas là, on ne fait pas la fête. Et puis moi, avec son... C'est le paradoxe. Oui. Non, parce que vous restez à la maison, les yeux tournés vers elle, donc là, je ne sors presque pas. Vous voyez toutes ces plantes-là, dans tout le quartier. Regardez comment c'est sec. Donc, je ne peux pas sortir. Je reste, mon fils, les nuits à veiller. 2 heures, 4 heures du matin comme avant-hier. Donc, vous voulez que j'aille. Et quelles sont les raisons qui donnent, puisqu'on est quand même au centre-ville, ici? Oh là, je fais ce qu'elle veut. Ils n'ont pas de concurrents, donc. Je peux prendre place. Non, soyez-vous, vous êtes chez vous. Vous savez, je suis d'autant plus content que je vis seul. Donc, quand quelqu'un vient me rendre visite, le métier d'enseignant, on parle beaucoup. J'accroche. Alors, soyez le bienvenu et dites-moi, développez-moi donc à cause de cette belle visite. Je ne suis pas mécontent, au contraire. Alors professeur, je disais on va parler de l'histoire du Gabon. Souvent, à tort ou à travers ou par ignorance même, on donne à l'histoire gabonaise, l'histoire du Gabon, une identité qui n'est pas la sienne. D'autres pensent peut-être que l'histoire du Gabon, par exemple, commence dès l'arrivée des colons au Gabon. Oh. Qu'en est-il? Mais non, écoutez, les colons, quand vous parlez des colons, ce sont les colons français. Et ils arrivent seulement en 1839. Mais avant 1839, nous autres, parce que j'appartiens à 2 groupes ethniques très intéressants, Mienné d'une part et Vili, c'est-à-dire ce qu'ils appellent Luango, mais de Pointe-Noire d'autre part. Les Luango, on les trouve au Congo, Cabinda et puis au Gabon, à Mayumba. Mais nous, là, ceux qui sont de ce côté-là, par ma mère, Boang Manine, nous sommes avec les Blancs depuis le 15e siècle. C'est ça. Il y a des gens qui sont déjà métissés depuis des générations. Depuis des générations, vous voyez. Donc, ce n'est pas... Et quand ces Blancs arrivent au 15e siècle, ils trouvent des gens qui existent. Nos ancêtres sont là. Alors, qui sont ces gens-là? Il faut se dire d'abord que les premières populations ayant habité le Gabon, ce sont les Pygmées. Hein? Et dans toute l'histoire des Pygmées, et dans toute l'histoire du Gabon par exemple, chaque peuple parle souvent de Pygmées qui les auraient conduits pour pouvoir se placer quelque part. Njimbi, par exemple, lui, il a conduit les Pygmées, c'était un Pygmée, pardon, il a conduit les gens pour pouvoir découvrir la mer du côté de Mayumba. On l'appelle Njimbi ou bien Gimbi, ça dépend. Si vous prenez par exemple Port-Gentil, Port-Gentil c'est un pygmée qui a conduit les Olungo pour pouvoir découvrir ce grand lac, cet estuaire qui s'appelle Mbenje. Hein, c'est pourquoi on parle de l'île Mbenje, au niveau de Port-Gentil. Mais maintenant, en dehors de ces gens, quand il y a eu la sécheresse au Sahara, la désertification, si vous voulez, du Sahara, où la quasi-totalité des populations africaines vivaient, ces populations se sont éclatées. Ils étaient du côté du Niger. Ils sont éclatés, ils sont partis du côté de l'Est, où il y avait encore une abondance de l'eau, comme diraient les chrétiens, le pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Et alors là-bas, ces populations se sont retrouvées éparses dans des pays qui aujourd'hui sont comme l'Ouganda, par exemple, et tous les autres pays de l'Est, l'Est de l'Afrique. Ces populations sont restées là longtemps. D'ailleurs, quand ils parlent de découverte des hommes ou des femmes les plus vieux du monde,
on les retrouve où? Dans ces régions, le Kenya, l'Ouganda, Tanzanie. Elle est communément la corne de l'Afrique. La corne de l'Afrique. C'est là-bas où vraiment l'humanité aussi a vu son éclosion. Donc la quasi-totalité des populations africaines vivaient dans toutes ces régions. Et elles étaient même mitoyennes de cette grande civilisation passée qui a été cette civilisation de Mésopotamie et cette civilisation, n'est-ce pas, qui va trouver son exutoire en quelque sorte dans la vallée du Nil avec tous les grands hommes, les grands pharaons, comme on dit, qui ont gouverné. Et parmi ces pharaons, nous avons des pharaons noirs. Nous avons des pharaons noirs qui épousent des femmes blanches, des pharaons blancs qui sont avec des femmes noires. À l'époque, nous autres, je faillis africains, mais nous autres noirs, n'étions pas encore réduits en esclavage ou regardés comme des pauvres, des munisabins, c'est-à-dire de pauvres types. Non, c'est une époque où le noir fleurissait. Et l'histoire de noir, je ne vais pas revenir dessus, mais elle a été florissante partout. Avant l'esclavage, nous avons eu des noirs qui ont été dans les pays, n'est-ce pas, de l'Est, avec des blancs, et qui ont contribué à la grandeur de ces pays. Mais bref, mais en l'an 1000, quelque chose va se passer en l'an 1000. Les ancêtres, nos lointains ancêtres, vont être apeurés, et puis ils vont partir. C'est la fin du monde. Pas le début des migrations. Les uns vont remonter l'Afrique, les autres vont descendre l'Afrique, les autres vont partir, vont revenir, ils vont aller à gauche, ils vont aller à droite. D'autres sont descendus, sont allés vers le Zimbabwe pour former donc le royaume de Mono-Otapa. Les autres sont rentrés par deux coins. Aujourd'hui, si on regarde la carte du Gabon, par l'Ogoué-Vindo, le pays de mon fils et ami, le Premier ministre Issoze Nkonde, le pays aussi de mon jeune frère et ami, le ministre de la Culture, ministre d'État, ministre de la Culture. L'Ogoué-Vindo a joué un rôle vraiment prépondérant dans l'immigration des populations. La quasi-totalité des populations gabonaises sont passées par l'Ogoué-Vindo pour pouvoir occuper aujourd'hui les endroits où ils sont. D'autres sont passés par le Haut-Ogoué, comme les Gallois. Les Gallois inconnus sont passés plus. Voyez. Donc ce sont là deux pays, je parle comme un géographe, comme dirait mon fils et neveu, recteur du Maturopivia, c'est comme ça qu'il parle. Mais à notre époque, moi qui aujourd'hui suis 14 ans, quand on vous formait comme historien, vous étiez formé comme géographe. On faisait des études d'histoire et géographie. Donc on avait les dents. Donc je parle de régions. Donc ces régions ont contribué positivement à l'immigration ou à l'immigration ou à l'émigration de ces populations. Thank you.